n'est pas toujours très facile de toucher au design d'origine d'un outil qui a su faire ses preuves au cours des années et ceux qui s'y aventurent ne le font pas forcément toujours très bien. On va voir dans cette vidéo avec le M06 que Acta Non Verba a non seulement parfaitement redesigné ce push dagger, mais a en plus rendu ce design hybride dans sa prise en main. Et tout ça, les amis, avec un look chamé qui est honnêtement la première chose qui m'a tapé à l'œil. Par la suite, quand j'ai commencé à le prendre en main et à approfondir le sujet, je me suis aperçu qu'on avait un concept bien travaillé et innovant. Et comme les couteaux typés combat défense, j'ai pas forcément vocation à les tester dans le temps. Je pense que vous vous en doutez, on va pas se castagner au schlass tous les jours. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de suite afin de vous présenter ce modèle au plus vite. Et quoi qu'il arrive pour les tests, il y aura toujours Bobby Box pour subir les différentes sentences afin de parfaire les différents tests. Je tiens par contre à vous préciser que ce modèle est particulièrement difficile à trouver en France, du moins pour l'instant. Donc si vous réussissez à mettre la main dessus, considérez-vous comme privilégié et bien sûr n'hésitez absolument pas à donner votre avis en commentaire. Acta Non Verba est une marque récente, on peut dire. Elle commence sa production en 2018 et son objectif premier est d'offrir des couteaux de qualité avec les meilleurs matériaux trouvables en Europe ou aux US, en réalisant également une manufacture et un assemblage de précision dans leurs locaux en République tchèque. On retrouve dans leur gamme des couteaux fixes orientés outdoor, d'autres destinés aux militaires et aux unités tactiques, ainsi que pas mal de modèles de couteaux pliants, tous avec des designs recherchés et propres à leur marque. Pour le coup, vous allez voir, ils ont vraiment leur touche personnelle et une grande qualité à tout niveau, même le logo et leur leitmotiv inspirent la qualité. Ils proposent également de temps en temps quelques pièces custom, si vous avez le et que vous avez envie de vous ruiner. Et pour conclure avec cette jeune marque, je pense qu'on peut la classer dans les marques européennes de qualité, restant fidèles à un solide cahier des charges sur chacun de leurs modèles et qui n'hésitent pas à innover. On va d'ailleurs le voir particulièrement avec ce M06. On est donc sur un couteau fixe clairement orienté combat, défense, qui va se vouloir discret, un profil de lame de type Wharncliffe, bien épaisse puisqu'on va atteindre 6 mm d'épaisseur dans la partie la plus grasse, un tranchant de 3,6 cm, très efficace, fabriqué en acier Elmax, qui pour faire bref est un acier inoxydable de haute qualité. Je pense pas que vous puissiez trouver un couteau à moins de 100 € avec cet acier. Il a la particularité d'être extrêmement résistant à la corrosion et à l'usure. Il offre un tranchant efficace et tenace. Perso, j'ai pas eu à reprendre le tranchant depuis sa réception, mais apparemment il s'entretient facilement. Quoi qu'il en soit, c'est un acier qui a fait ses preuves, utilisé par beaucoup de marques réputées encore récemment, notamment Falkniven et Bark River. La longueur totale de ce M06 est de 8,7 cm, donc à classer dans les couteaux compact pour un poids de 40 grammes hors étui. C'est vraiment très léger et en dehors de son gabarit, c'est dû à sa structure de type squelette, très ajourée. Vous remarquerez également de part et d'autre du crénelage. Ça améliore le grip, mais c'est pas du tout agressif, ça reste agréable en main. La prise en main de base est destinée en push knives, donc pour le combat, Acta Non Verba a vraiment amélioré le concept selon moi. Du moins, j'avais jamais vu ça avant. Cela en ayant l'idée de faire un orifice pour une prise avec un doigt au centre, évitant l'oscillation du couteau, particulièrement lors de l'impact, et améliorant au passage la prise en main par rapport à d'autres push knives classiques. Donc, petite précision à ce sujet, les camarades, l'oscillation, c'est le mouvement de la lame lors de l'impact, que ce soit sur la droite ou la gauche, ou de haut en bas. Tout ça, ça va être en fonction, bien sûr, de la direction que vous allez donner à votre impact. Sur un push knife classique, et là, j'ai pris celui de Bastinelli parce que je l'aime beaucoup, et je dis classique car on reste sur une architecture globale classique en forme de T. Le problème qu'on va avoir avec cette oscillation, c'est que la précision lors de l'impact va être réduite. Lorsque l'on va mettre un coup, il est possible, quand on tape, que la lame part dans un angle qui va pas être forcément voulu. Donc, la précision va être affectée, réduisant la puissance de l'impact et ainsi la perforation et l'efficacité. La précision au couteau, c'est pas forcément nécessaire qu'elle soit chirurgicale, car les dégâts seront présents quoi qu'il arrive, mais ça peut faire la différence quand même, particulièrement lorsqu'on va rencontrer des protections. Ça peut également faire la différence sur des petites lames et sur de l'estoc, car l'estoc, contrairement à la tranche, va nécessiter plus de précision et ça peut faire encore plus la différence lorsque ces trois critères se rencontrent. Le problème d'oscillation peut éventuellement aussi amener à de fortes douleurs ou blessures, vous incapacitant carrément, ou ça peut être la cause de lâcher votre arme. Vous allez voir la différence de prise en main entre un push classique, donc celui de Bastien, et le M06, avec une prise en main qui me semble être la plus correcte avec celui de Bastien. Vous voyez, quoi qu'il arrive, on peut avoir une oscillation lors de l'impact. Celui du M06, la prise en main qui me semble être la meilleure, vous voyez, sans tricher, on va avoir très peu d'oscillation. L'oscillation est vraiment réduite. Là, vous voyez, je frappe avec les deux et je me rends bien compte que
Il y a une lame qui est beaucoup plus stable en main que l'autre. Et c'est clairement la M06. Bien sûr, les deux ergots sont également là pour cette prise en main. Vous remarquerez que le doigt du milieu est un peu excentré, mais ça gêne en rien le confort et n'engendre aucune douleur à l'impact. Le trou est bien large, permettant une utilisation avec des gants tactiques. Et bien entendu, au besoin, on peut l'utiliser en reverse. On va avoir également une seconde prise en main de style pistol grip, peut-être un peu moins stable sur de la perforation, mais plus efficace sur de la lacération. Le pouce peut venir en buter ici, selon votre préférence. Et on va avoir enfin une prise en main plus prévu pour une utilisation classique. Ouvrir un carton, couper un lien, une corde ou tailler quelque chose, ça fonctionne très bien, même si je pense qu'on lui préférera autre chose en EDC, tel qu'un petit Victorinox par exemple. On se retrouve donc avec un mix entre une griffe, un pistol knives et un push classique. Ils se sont inspirés volontairement ou pas de ces modèles pour arriver à ce M06 qui est dans l'utilisation dans la même veine que ces modèles, peut-être un peu moins au niveau du shorty qui est plus destiné aux petites tâches du quotidien, bien que niveau défense il fonctionne aussi très bien. L'étui est en Kydex, la rétention est parfaite. Je vous conseille pour le coup un Ulticlip qui s'adapte très bien, mais on va dire que plus ou moins tous les systèmes sont compatibles. Et je tiens à préciser que même au niveau de l'étui, c'est qualitatif, notamment avec le rappel du logo ici. C'est un étui vraiment très esthétique, pas d'arête saillante, c'est vraiment bien fini. Il a été ici découpé de manière à pouvoir insérer le doigt simplement dans le trou, permettant l'extraction sans difficulté, que ce soit en prise push ou en pistol grip. Et ça, pour le coup, c'est un détail qu'il faut relever parce qu'il arrive que même sur des modèles haut de gamme, l'étui n'est pas toujours, voire rarement à la hauteur, autant niveau finition que praticité. Là, on a les deux avec un beau rendu et un design à la hauteur de l'objectif et du concept du couteau. En conclusion, on est sur un système de défense au corps à corps très léger, compact, avec une prise en main stable, un déploiement simple et rapide, rendant l'utilisation sous stress fiable. Son utilisation ne va pas venir nécessiter d'entraînement à part entière, ça va plutôt fonctionner sur des actes intuitifs et spontané, mais une bonne anglaise vous donnera un avantage certain au combat, de surcroît si vous connaissez le monde du couteau et de l'anatomie. L'objet en lui-même est très beau je trouve, mais vraiment pour le coup, mais ça va pas venir influer sur son efficacité. Là on a vraiment l'alliance d'un excellent concept qui fonctionne très bien et en plus on a vraiment ce look à part entière. L'un n'influe pas sur l'autre. Bref, une très bonne surprise que je vous recommande chaudement si vous aimez les petites lames de Visslar comme moi. N'hésitez pas avec ce M06. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À bientôt. Ciao.